Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo ici dans le studio Ortex et Elpin. Un début de semaine incroyable, un début de semaine où on doit en parler sur beaucoup de choses, surtout sur la R4, on va en parler. Je vais répondre à vos commentaires parce que j'ai vu qu'il y a des frustrés malades mentales. On va répondre, bien évidemment. Attention, je suis pas maintenant ici pour vous insulter ou pour vous dire que vous êtes des merdes. Je suis pas là pour ça, mais on va en discuter. Je vais répondre un tout petit peu à quelques commentaires et je vais dire aussi encore une fois la mienne par rapport à la R4 de la Switch, etc., etc. On a un énorme sujet de la part aussi de Microsoft qui nous a vraiment choqué ce week-end. On parle aussi un petit peu de Ubisoft qui est en train de chuter à mort. Donc là-dessus aussi, on va en parler, on va en discuter. Donc on a un énorme sujet aujourd'hui, des énormes sujets aujourd'hui. Et donc, je voudrais en parler avec vous tous parce que là, ça va être vraiment très très chaud et franchement, on va voir ce qui se passe. En tous les cas, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir ce qui se passe niveau jeux vidéo, etc., etc. Alors, commençons par, j'ai envie de dire, la première chose globale, on va dire, de cela. La première chose globale pour qu'on se l'enlève, j'ai envie de dire, des yeux, hein. J'ai envie d'en parler, les amis. J'ai envie d'en discuter par rapport à cela, par rapport à ce sujet-là. De quoi on parle? On parle bien évidemment de la vidéo R4 parce que là, il faut qu'on parle, les amis. Il y a un truc qui cloche chez vous. J'ai vu que vous êtes vraiment très inquiétant. Et je me suis dit, vu que vous êtes inquiétant, que vous vous inquiétez autant de votre façon de faire, de votre comment dire, téléchargement un peu bizarre, etc. Donc, je me suis dit, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle absolument sur la dernière vidéo qu'on a fait ici sur la chaîne Elpatube Gaming, qui a explosé tous les records, 1700 vues. Merci à vous tous pour ce soutien. 21 likes sur 3 frustrés. Merci beaucoup, les amis. Donc, ça fait vraiment plaisir. Etc., etc. Alors, commençons par le premier commentaire donc de la part de Euphoria 71 93 08 07 81 69 JBAXY donc qui nous a écrit un sujet que je n'en ai pas parlé dans la vidéo et il avait totalement raison aussi de l'écrire. Donc je te remercie absolument pour ce commentaire. Donc, as-tu prévenu que la console sera ban et jeux en ligne impossible aussi? Alors, sur la R4, jusqu'à présent, j'ai la Switch juste ici. Alors, moi, ma Switch, je l'ai toujours sur mon Wi-Fi connecté. Je fais aussi des mises à jour des jeux de ma R4. Donc, j'ai fait les mises à jour là récemment de Pokémon, je crois que c'était Violette, un truc du genre. Il y avait aussi une mise à jour sur un Super Mario, je me rappelle plus, je crois que c'était les Jeux Olympiques, Sonic, un truc du genre. Donc, en tous les cas, j'ai fait les mises à jour. Le jeu ou les jeux qui ont fait les mises à jour fonctionnent. Donc, ils ne se sont pas enlevés de la carte, ils n'ont pas été exclus de la carte, etc., etc. Donc, à ce niveau-là, tu peux faire les mises à jour des jeux tranquillement, il n'y a rien qui se passe. Jeux en ligne. Alors, il faut déjà m'expliquer quel jeu tu joues en ligne. Déjà, pour commencer, sur une Switch. Alors, pour moi, la Switch, je l'utilise à jouer des jeux solo. Hein. Moi, personnellement, je ne joue jamais en ligne avec la Switch. Si je devrais jouer en ligne à Super Mario Tennis avec quelqu'un d'autre,
ok. Alors je joue en ligne parce que personnellement, je ne vois pas tous ces jeux de la Switch en ligne. Après, bien sûr, si tu es quelqu'un qui joue à Mario Party en ligne, voilà, faites-le. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Faites-le. Jouer en ligne, ça marche avec la R4. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Parce que tout simplement, vous n'avez pas jailbreaké votre console. Et donc, il n'y a aucun intérêt. Pourquoi est-ce que vous devriez vous faire bannir parce que vous jouez en ligne à un jeu totalement légal, j'ai envie de dire, sur votre console légale, attention, entre guillemets. Donc, je n'ai pas eu de ce souci-là jusqu'à présent. Et je répète, j'ai tout le temps ma console en ligne. Je la mets presque jamais en mode d'avion. Si je le mets en mode d'avion, c'est pour que je n'ai pas envie que les gens regardent ou voient que je suis en ligne, parce que sinon, ça me fout les boules. Je reçois 1000 messages. Donc, c'est le seul et unique moment pourquoi je le mets en mode hors avion. Sinon, pour le reste, je joue complètement normal, comme si je jouerais avec un jeu normal dans la Switch. Donc, je vois pas toute cette peur de bannissement, etc. Après, bien sûr, il y a toujours un risque. Je ne dis pas, il n'y a jamais de risque, 0%, tu peux y aller, frérot. Non, il y a toujours un risque. Sur ce genre de choses, sur n'importe quelle chose d'ailleurs, sur n'importe quel truc, on va dire, qui n'est pas légal, il y a toujours un risque d'avoir un bannissement, mais on va dire que sur la R4, le risque est minime. Maintenant, si j'aurais jailbreaké, on va dire, la Switch avec Taophile, je crois que ça s'appelle le programme, un truc du genre. C'est un jailbreak justement pour la Switch. Vous avez un custom firmware dessus, etc., etc. Là, je vous aurais dit, ouais, t'as raison, tu te fais ban. Alors là, attention, tu te fais... Mais sur la R4, franchement, ça va. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et je répète, je l'ai toujours en ligne et ça fonctionne. Je fais les mises à jour et ça fonctionne. Donc, jusqu'à présent. Et je l'ai maintenant depuis 3 semaines, je crois, presque un mois. Et ça fonctionne. Donc, de ma part, ça fonctionne. Après, je répète, ça peut arriver, c'est toujours un truc qui n'est pas légal, et bien évidemment, le risque de bannissement est toujours là. Donc c'est la même chose sur un jailbreak d'un iPhone, c'est la même chose sur un root, sur un Samsung. Tu peux toujours te faire bannir, tu peux toujours te faire bloquer, tu peux toujours te faire exclure. Absolument, je ne dis pas le contraire, parce que c'est des choses illégales, ce que tu fais. Voilà, après... Le risque est bien évidemment toujours là. Si tu veux pas passer ce risque de te faire bannir, si tu as peur de te faire bannir, mets le mode d'avion et tu te fais pas bannir et tu es tranquille et tu es zen. Donc voilà, c'est ton propre choix. Donc moi personnellement, je suis toujours en ligne, je n'ai pas eu ce souci-là. Passons maintenant donc au deuxième commentaire. À la base, c'est pas un mix Switch, le produit 60 € sur AliExpress, mais vas-y sur AliExpress. Achète-le sur AliExpress et tu le trouves à 60 €, mais vas-y. Les R4 des autres sont juste des clones vendus plus cher. Ok, vas-y sur AliExpress. Moins cher c'est, mieux c'est. Moi, je vous montre le site où moi je l'ai acheté, où je l'ai aussi reçu. Parce que ça aussi c'est... Voilà, tu peux avoir des sites qui sont moins chers, tu peux payer, mais tu ne le reçois pas. Je sais pas, frérot. Donc, moi, je montre les sites où je sais, là, ça fonctionne. Tu peux aller voir. Ça fonctionne. J'en suis persuadé que ça fonctionne parce que je l'ai reçu. Sur AliExpress, je peux rien vous dire parce que je ne l'ai pas pris là-dessus. Donc, et AliExpress, pour moi, c'est de toute façon un site très risqué. Tu peux te faire voler ta carte Visa, tes codes, etc., etc. Mais ça, vous en foutez. Le seul problème chez vous, c'est que ouais, mais il a fait une vidéo où tu te fais bannir en ligne, etc. C'est des clones plus chers, AliExpress. Ok. Alors vous n'avez pas de souci de mettre vos cartes Visa sur AliExpress, là où c'est, on va dire,
relous, il y a eu des histoires reloues sur AliExpress avec les cartes Visa, etc. Là, il n'y a aucun souci. Hein. Là, vous achetez des trucs, c'est quand même bizarre votre mentalité. Non mais franchement, si vous voulez aller sur AliExpress, c'est moins cher, achetez-le sur AliExpress. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites-le. Je ne vous oblige pas d'aller sur le site que je vous montre. Moi, je vous montre le site là parce que chez moi, voilà, le site là, ça a fonctionné, je l'ai reçu, les trucs, ils fonctionnent. Donc, pas de souci. Après, faites comme vous voulez. Hein. Je m'en fous, hein, franchement. Passons au Golden Fish. Golden Dark Fish. Encore une fois, on va pas aborder à nouveau ce sujet-là. Tu veux pas te faire bannir, tu te mets en mode d'avion. Pas de souci. Les fichiers XI sont des empreintes digitales. Addirittura, la Madonna. E mo che facciamo? Hein? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Empreinte digitale. Alors, attention, parce qu'à l'époque, avec la PlayStation 3, hein, quand on l'avait jailbreaké et qu'on téléchargeait des jeux ISO dessus, attention, c'était des empreintes digitales, parce que les jeux, ils sont uniques. J'ai envie d'applaudir Golden Fish, un abonnement pour toi. Attends, je vais même sur ta chaîne, regarde, je vais même sur ta chaîne, hein, pour montrer, hein, je vais même sur ta chaîne, parce que je suis solidaire avec toi. T'as 2 abonnés, frérot, t'as un 3e. Je t'adore, je t'aime, voilà, c'est dit. Golden Fish, je t'aime, I love you, franchement incroyable, empreinte digitale, ne téléchargez surtout pas les jeux, c'est des empreintes digitales, la FBI, la CIA, la police du coin peut vous prendre en main absolument votre Switch. Attention, c'est une empreinte digitale, je m'excuse, Golden Fish a absolument raison, il y a une empreinte digitale dessus où vous êtes... vous vous faites vraiment bien... hein? Attention, hein? Donc Nintendo peut ainsi voir si le même jeu est lancé en même temps. Attention, hein? Attention, Nintendo espionne votre Switch, sait qu'est-ce que vous lancez, parce que vous êtes, bien sûr, on n'est que 5 à avoir la Switch. Les ventes de la Switch, c'est que des chiffres. À la base, on n'est que 5 à l'avoir. Donc attention, Nintendo peut exactement voir, toi, Golden Fish, qui habite à Paris, dans le... je sais pas, je vais inventer, hein, aucune idée, à côté du Parc de Prince. Là, juste à côté d'une petite maison, à 2 chambres, hein, 10 mètres carrés, les toilettes juste à côté de ta chambre à coucher. Elle sait très bien que ce Golden Fish là, dans cette maison là, à cette adresse là, à ce numéro, et etc., avec cette matricule, avec ce médecin de travail, avec ce médecin généraliste, avec cet orthopède, avec ce gynécologue, avec... Il a lancé le jeu Mario Mansion. Attention, c'est le même jeu qui a Tony du Portugal à Lisbonne. Attention, à Lisbonne, juste à côté du stade de Benfica, dans une petite maison un peu plus grande que celle de Paris. 60 mètres carrés avec une chambre en plus, 3 chambres en plus. Et voilà, lui qui n'a pas, attention, de carte maladie, parce qu'il ne peut pas se mettre en maladie, le Portugais, il n'a pas d'argent. C'est exactement lui qui a le jeu officiel. Attention! Alors, celui de Paris, c'est une empreinte digitale, il faut aller le chercher. Vous vous rendez un peu... Vous n'êtes pas un peu ridicule dans ce genre de choses Faites comme vous voulez. Hein. Après, voilà. Hein, c'est à vous de jouer, les gars. Voilà. Bref. Déjà, les gars, te font un lien dropshipping. Le Ming coûte 60 € et son lien, c'est minimum 120. Bah, espèce de nul. Je le dis, je le montre sur le site. Mais je le montre sur le site. Combien ça coûte? Je ne cache pas le site, hein. Je cache pas le prix. Si ça coûte 60 € sur AliExpress, j'imagine, parce que t'as pris la note de l'autre, là. Bah, vas-y. Je t'oblige pas d'aller sur le site là. Fais comme tu veux. C'est tellement mal réalisé. Bah,
On va voir. T'as une chaîne YouTube avec des abonnés dessus? Est-ce que tu réalises mieux tes vidéos? Le statement, il y a 3 ans. Non. Non. Un statement. Oh mon Dieu. Ah, il marche même pas. Tellement qu'il est dégoûté, mon PC. Oh, ça marche même pas. Oh, TD Vision. d'1 minute 23. Ah, c'est vrai que tes vidéos sont super bien réalisées, là. Oh, quand t'es invincible dans la Dark Zone. Oh, le putain de truc incroyable. Tiens, mon PC est tellement dégoûté de ta chaîne qu'il lance même pas ta vidéo. Je suis obligé de recharger la page. T'as enregistré avec quoi 360p là ou quoi? Ah, c'est tellement mal réalisé cette vidéo. Qu'est-ce que tu me fais là comme vidéo, frérot? C'est tellement mal réalisé, je mets un dislike. Non, mais j'aime pas. J'aime pas, c'est tellement mal réalisé. Cette vidéo, c'est quoi cette vidéo là? C'est tellement mal réalisé. Qu'est-ce que tu me fais? C'est mal réalisé cette vidéo. Et toute pixelisée là. T'as même pas le cran de mettre un truc convenablement là, de la qualité je veux ici. C'est tellement mal réalisé. Arrête. 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 C'est quoi ce truc? C'est tellement mal réalisé. Toi, tu mérites pas un abonnement. Absolument pas. Golden Fish, c'était le meilleur. Lui, je l'aime. Ah, mais toi, tellement mal réalisé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ensuite, allez hop, une vidéo signalisée. Lui aussi, frustré de la planète. Hein. Ça, c'est des gens qui... comment dire, ne font jamais une effraction de leur vie, ne font jamais d'illégal. C'est des moutons. Ça, c'est des gens, ça, c'est les moutons. Vous savez, les moutons, c'est que, par exemple, tu sais que tu peux avoir un truc, par exemple, un iPhone sur, allez, Cage Express pour 100 €. Le mouton, qui s'appelle Downer Juividul, et même pas son nom, on va l'appeler Patrice. Le mouton Patrice, hein, lui, il dit non. Moi, je vais chez Apple. J'achète mon iPhone à 800 €. Ah ouais, parce que 100 € sur Cage Express, il y a un truc chelou. Moi, je suis un mouton. Hop, on signale Cage Express. Ça, c'est les moutons. Hein. Ça, c'est ce genre de moutons-là. Moi, je vois les moutons comme ça qui écrivent vidéos signalisées à cause de ça. Et merci à Sins d'avoir dit oh la dinguerie que tu viens de faire et tout, une médaille. Et j'ai tout mis un like. C'est un frérot, absolument. Hein. Donc, absolument, c'est un frérot. Donc, vraiment, et des gens incroyables. Sinon, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, allez-y voir ici sur les liens que je vous ai mis juste en dessous pour la R4, bien évidemment. Si vous êtes intéressé, ça coûte ici 119,90 €. Oui, il faut avoir de l'argent, c'est comme ça. Hein. Et sur l'autre, ça coûte 110 €. Donc, si celle-là vous intéresse, allez-y, jetez un coup d'œil. Ici, je suis persuadé qu'ils arrivent, hein, donc c'est pas des arnaques, etc., etc. Après, si vous voulez moins cher de moins cher, faites comme dit le poteau, hein, ici. Allez sur AliExpress, ça coûte 60 €. C'est si vous avez des problèmes, écrivez à Gabs90. Lui, il règle les problèmes. Hein, donc c'est lui qui vous donne l'astuce. S'il y a des soucis, c'est lui qui vous paye les 60 € extra sur votre compte si vous ne le recevez pas. Donc, Gabs90, si tu veux bien communiquer aussi tes autres informations, où tu habites, ton numéro de téléphone pour que je puisse passer ça aussi aux personnes qui auront des problèmes sur AliExpress, ça serait sympa. Donc, voilà, hein, j'attends de tes nouvelles. Tu peux me contacter sur Discord, Messenger, sur Elpatube Gaming, ici sur la chaîne, comme tu veux. Donc, je suis disponible partout. Donc, si cela t'intéresse, vas-y. Voilà, donc tous les liens sont ici d'ailleurs. Hein. Tu vas ici, regarde, hein, t'as pas
t'as pas d'excuses, hein, voilà. Donc là, hop, tu peux me trouver, hein. Donc il y a X moyens de m'écrire. J'attends de tes nouvelles parce que là, c'est intéressant de voir. Voilà, AliExpress, 60 euros. Voilà, voilà. Hein. Donc c'est très important pour lui et aussi pour moi pour savoir si cela fonctionne. Voilà. Alors, le sujet R4 est éliminé. Donc j'espère que j'étais assez clair, assez zen à ce niveau-là. Avec les commentaires sur ou en dessous cette vidéo. Je répète, faites comme vous voulez. Hein, c'est votre choix. Et commandez où est-ce que vous voulez. Moi, je vous ai que donné des liens où je sais que ça fonctionne. Hein, je tiens quand même à me répéter. Vous n'êtes pas obligé de le prendre sur ces liens-là, sur ces sites-là. C'est à vous de voir. L'autre chose avec le bannissement, vous ne voulez pas vous faire bannir, vous avez peur de vous faire bannir, mettez-vous en mode d'avion. Vous êtes quelqu'un qui joue en multi et que vous ne souhaitez pas vous faire bannir, etc. Allez acheter le jeu, 80 € chez Nintendo ou 60 €, je ne sais pas combien il coûte. C'est votre propre choix. Donc je ne suis pas là maintenant pour vous dire voilà, autre chose. C'est à vous de voir. Passons maintenant à un autre sujet que ça m'intrigue un tout petit peu. C'est par rapport à Ubisoft. Alors Ubisoft, les amis, a fait ces derniers temps vraiment un peu parler d'eux. Et franchement, je commence à avoir peur que ce Shadows d'Assassin's Creed va faire très très mal, j'ai envie de dire, aux fesses. Pourquoi ? Parce que Ubisoft va mal. Ubisoft va mal et il y a vraiment de plus en plus, on va dire, des détails qui sortent, des employés qui sont lâchés, etc., etc. Et je dois vous avouer que ça commence à me faire peur pour l'évolution de Shadows. Pas absolument maintenant pour la sortie de Shadows, parce que je sais que le jeu, il va sortir. Mais le problème, c'est que est-ce qu'ils vont après faire une mise à jour ou est-ce qu'ils vont laisser tomber le jeu, etc., etc. Est-ce que Microsoft va s'acheter Ubisoft pour la sauver ou pas? Donc ça, c'est vraiment des questions que je me pose parce qu'il y a eu énormément d'encre qui ont été versées, j'ai envie de dire, envers Ubisoft. Scandale à répétition. Hein. D'abord, il y a les scandales qui rythment la vie de la société depuis 2020. À cette époque, nous apprenions des faits de harcèlement sexuel et moral perpétrés par des figures emblématiques d'Ubisoft. Tommy François, qui était vice-président du service éditorial, Serge Scott, ancien numéro 2, et d'autres cadres dont les noms n'ont pas été révélés, bien évidemment, étaient alors incrimés. Hein. Donc, puis, l'un des plus grands créatifs de la boîte, le Michael Ansel, qui quitte l'entreprise au moment où il y a eu des enquêtes internes, sont encore menées d'ailleurs hein, à son encontre, l'accusant notamment de management toxique envers les équipes. Ça aussi, il y a eu. Hein. De son côté, Ubisoft tente de faire ce qu'on appelle un damage control en écartant les responsables. Hein. Vous avez vu donc, de ces accusations. Tout simplement, tout en permettant de revoir la profondeur du climat du travail, hein, en expliquant que l'entreprise sera à l'écoute du moindre témoignage, etc., etc. On va dire, ils sont passés du côté ouais, nous on est quand même gentils, hein. Donc ça aussi, ça fait peur. Après, un manque de contrôle de ces productions, hein. Là-dessus aussi, il y a eu énormément à discuter, énormément aussi à parler, où on s'est dit, là aussi, il y a un truc chelou. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui, je dois vous dire, me font peur. Hein, me font absolument peur. Et j'espère que je me trompe et j'espère que ça sera réellement pas comme ça parce que sinon, on a un problème. Et je pense que ce Assassin's Creed Shadows va faire un flop monumental et j'ai peur. J'ai peur de ça, j'ai peur que cela arrive, surtout en regardant un tout petit peu de ça, ce qui a été dit des autres youtubeurs par rapport à ce jeu, que à ce qui paraît, il n'est pas aussi top que ça, hein, donc finalement, et
ça laisse penser que, voilà, hein, on a un problème Houston. Donc, est-ce que, comme je vous ai dit, est-ce que Ubisoft va-t-il réellement évoluer le jeu Shadows, ou il va le complètement faire tomber et ne va plus s'intéresser du tout au jeu? Ça, c'est la question. Parce que là, on commence vraiment à avoir peur vraiment du reste, de l'évolution, de ça, ce qui va se passer, bien évidemment, chez Assassin's Creed. Moi, personnellement, je voulais m'acheter cet opus. Hein, pourquoi? Je vous les ai dit déjà plusieurs fois. J'adore l'ambiance japonaise. J'adore le style, comment dire, le style samouraï. Et bien évidemment, je me dis, ça pourrait être intéressant et je voudrais l'acheter. Donc, d'abord, c'était prévu pour février. Après, finalement, repoussé, je crois que c'était vers début mars, un truc du genre. Et repoussé encore une fois, maintenant, le 20 mars. Donc, ça fait peur. Et on lit de plus en plus de choses sur Shadows. Ça va être, à ce qui paraît, censuré. Il y a des problèmes niveau histoire japonaise, où ils ont un peu fait de la merde. Donc, on lit vraiment beaucoup de choses négatives sur Ubisoft et sur ce jeu, où je me dis, ça fait peur. Ça fait peur, surtout parce que quand on voit les... comment dire, les commentaires des youtubeurs qui ont déjà le jeu chez soi, qui ont déjà joué les premières heures de ce jeu, où ils se disent, j'ai énormément vu des vidéos par rapport à ça, où ils disent, oh, le jeu il a l'air un peu vide, le jeu a l'air un peu des trucs qui manquent, les deux personnages, ces deux personnages complètement à l'ouest, par exemple celui-ci que vous êtes en train de regarder, le samouraï, que je surkiffe, bah, dans toute l'histoire, il sert royalement à rien, comme j'ai bien compris, parce qu'il est lent, il sait uniquement se battre parce qu'il est fort, mais si tu veux sauter avec lui sur on va dire un gratte-ciel de 60 mètres de hauteur, bah, il n'y arrive pas. Donc, on va dire, le truc de Assassin's Creed que tu as adoré, bah, tu peux pas le faire avec lui, tu peux le faire avec elle. Donc, elle est plus le style Assassin's Creed qu'on connaît. Et donc, tu peux aussi, dans l'histoire, comme j'ai bien compris, changer les personnages, mais l'histoire n'est même pas focusée sur les deux personnages. C'est-à-dire, c'est n'importe quel personnage que tu prends, l'histoire continue. C'est pas que tu as une histoire uniquement avec la fille et après tu as une histoire uniquement avec lui. Non, là c'est en fait n'importe. Si tu parles, par exemple, ça aussi, ils ont dit énormément les youtubeurs, si tu parles un PNJ avec la fille, ou tu commences une histoire avec la fille, et après tu fais la même chose avec le gars, bah c'est toujours un truc comme s'il t'aurait jamais vu. Et ça, je trouve un peu nul. Voilà. Ça, c'est des trucs où ils auraient pu faire beaucoup mieux. Donc, beaucoup de critiques par rapport à ça. Voyons voir comment ça va être réellement le jeu. Dès sa sortie, on va le tester et on va l'essayer ici sur la chaîne EpaTube Gaming. Après, on va donner aussi notre avis. Moi, jusqu'à présent, je peux que vous dire de ça ce que j'ai lu des potos et des frérots de YouTube. Voyons voir s'ils ont raison, s'ils n'ont pas raison. Et si peut-être jusque-là, Ubisoft va se dire, on va faire des mises à jour, on va améliorer le jeu, dans le sens que les joueurs ont raison, on a fait un bid, hein, on enlève le samouraï, ou mieux dire, on améliore le samouraï de la meilleure façon possible pour qu'il puisse aussi sauter d'un gratte-ciel de 80 000 mètres. On ne le sait pas. Voilà, donc beaucoup de questions qui restent ouverts par rapport à ça. Et là-dessus, j'ai hâte donc de voir qu'est-ce qui va se passer donc par rapport à Shadows et aussi Ubisoft, parce que là aussi, il va se faire racheter, non, il va pas se faire racheter, c'est mieux qu'il se fasse racheter, etc. Donc beaucoup de trucs comme ça. Voyons voir donc comment cela va se dérouler. Parlons maintenant d'un truc explosif, les amis. Ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé? Microsoft annonce Forza.
Forza Horizon 5, attention, sur PlayStation 5. Et là, beaucoup de rumeurs, beaucoup de critiques d'un côté, beaucoup de je ne comprends pas, beaucoup de vous êtes des malades, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe chez Microsoft? Qu'est-ce qu'ils pensent de faire avec ça? Est-ce qu'ils sont vraiment sérieux, hein? Un truc qu'on croyait que c'était un gag, ben non, hein, il est déjà sur le store de PlayStation, vous pouvez déjà le mettre en wishlist. Vraiment, ça fait peur. Après Grounded, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush et Pandiment, voici donc qui débarque Forza Horizon au printemps 2025 sur la PS5. Le jeu de course first party débarque avec un crossplay permettant tous les joueurs, peu importe leur machine, PC, PlayStation, Xbox, de jouer ensemble. Ce partage sur la PlayStation, développé par Panic Button et Turn 10 Studios, comprend également une extension Hot Wheels et Rally Aventure qui seront disponibles à l'achat sur le PS Store. Cela ne risque pas d'être le dernier jeu de Xbox, hein. Donc attention, parce que Phil Spencer avait indiqué qu'il n'y avait aucune ligne rouge dans la matière. Donc des rumeurs déjà font l'arrivée d'un potentiel Halo, hein. Attention, et un Gears of War sur PS5. Alors là-dessus, on doit en parler, parce que si moi je vois, attention, et je vous dis maintenant, sincèrement, hein, je suis pas là maintenant, voilà, je vous cache pas, je suis fan de Xbox, d'accord? Je suis fan de Xbox, mais d'ailleurs, je suis pas trop on va dire, joueur Halo, hein. Je suis pas non plus trop le joueur Gears of War, hein, je dois l'avouer, mais c'est des titres emblématiques de la console Xbox, d'accord? Si je vois que ces deux jeux-là sortent sur la Xbox, sur la PlayStation 5, pour moi là, Microsoft fait un gros pas dans le gaming vers l'avant. Alors moi je vois cette chose un peu différemment peut-être de tous les autres. Peut-être pas, peut-être vous allez me prendre pour un fou, je sais pas, mais moi personnellement, je trouve franchement que maintenant c'est mon avis, hein. Dites-le moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça. Moi je pense que Microsoft, en faisant cela, se tient finalement on va dire, au fait que ça a été dit dans le procès FTC. Je ne sais pas si vous avez suivi le procès FTC. Eh ben, il s'y tient en fait. Il s'y tient en fait FTC et il se tient en fait que ils ne seront pas là pour justement acheter un studio grand comme Activision, Blizzard et King. Bon, King, c'est sur le téléphone, ok. Ils sont pas là pour justement pour acheter les studios là et pour se privatiser justement des jeux uniquement sur la console Xbox. Et Phil Spencer sur cela dans ce procès là, il a été clair, hein. Donc pour ceux qui l'ont pas suivi, ben peut-être ils ont échappé un truc, ils leur ont échappé un truc, mais Phil Spencer dans ce procès là, il avait pratiquement annoncé, il avait dit que attention, nous de Microsoft, on n'est pas là pour privatiser aux joueurs PlayStation un Call of Duty. On n'est pas là pour privatiser des exclusivités de Activision, de Blizzard à PlayStation. Donc il avait dit, et il a dit même, on aura aussi l'occasion de pouvoir aussi mettre en avant quelques titres de Xbox sur PlayStation pour rendre le gaming beaucoup plus accessible à tout le monde. Donc le but de Microsoft et de Phil Spencer, c'est de pas de se privatiser
d'un jeu uniquement sur une plateforme. Lui, son but, c'est de propager ces jeux ou les jeux à la globale, et il souhaite cela aussi, bien évidemment, des autres comme Sony, qui pourrait probablement aussi faire la même chose, mais qui ne le fait pas, attention, jusqu'à présent, ne le fait pas, mais qui pourrait faire aussi la même chose, par exemple, avec un God of War, qui pourrait apparaître un jour sur Xbox Series X, par exemple. Pourquoi pas, si Sony le permet. Et donc, Phil Spencer, on va dire, avec cette annonce que le Forza va apparaître sur la PlayStation, a fait, on va dire, un énorme pas en avant en se disant que, voilà Sony, regarde, moi je tiens ma parole, je te privatise pas du Call of, je te l'ai même mis sur ton store, et pourquoi pas de le mettre. Il y a même des jeux comme Hi-Fi Rush, je te l'ai mis aussi dans ton store et je ne me suis pas privatisé. Sea of Thieves aussi, je ne me suis pas privatisé sur ma Xbox, je te l'ai mis aussi sur ton store et sur ton écosystème PlayStation. Donc là-dessus aussi, je n'ai pas eu de soucis. Et maintenant, comme tu vois, j'ajoute encore une petite série sur le gâteau. Je mets le meilleur jeu de course aussi sur ta console, même si c'est une exclusivité Xbox, même si c'est le jeu de course, celui qui, on va dire, combattait contre ton Gran Turismo, regarde, je te le mets aussi dans ton store. C'est comme, c'est Phil Spencer à ce point-là, il veut dire, voyons voir, quel jeu va se vendre mieux? Celui est sur ta console, celui que toi tu fais toi-même, ou celui que moi je fais sur ma console, que maintenant est disponible sur ta console? Pour bien te vexer, peut-être ça sera même celui qui va être le plus téléchargé, et plus téléchargé que ton Gran Turismo. Alors imaginez-moi un tout petit peu le délire, dans où est-ce qu'on est. Et je trouve que Phil Spencer, à ce niveau-là, pour moi, est en train de faire très très bien. Pourquoi? Parce que moi je trouve aussi que tout le monde doit être égaux. Pourquoi il y a toujours cette guerre de consoles? Pourquoi il doit toujours y avoir cette guerre de consoles en disant que PlayStation est mieux, Xbox est mieux, ah mais ici j'ai ce jeu-là, ah ici je ne l'ai pas, ici je ne l'ai pas non plus, celui-là que toi tu as, et donc il y a toujours des conflits. Et donc on est obligé de s'acheter les deux consoles pour avoir une exclue de cette console-là. Et donc Phil Spencer avec ça met, on va dire, pratiquement la fin de ses exclusivités. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour les consoles, ou mieux dire dans ce côté-là, pour Xbox, de mettre des exclusivités sur PlayStation, surtout des exclusivités lourdes comme Forza? Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est le bon pas vers l'avant que tu dois faire en tant que développeur, j'ai envie de dire, en tant que développeur, je pense que oui. Pourquoi? Tu vends beaucoup plus de ton jeu. C'est logique. Je veux dire, tu n'es pas bloqué sur un seul écosystème, mais tu es bloqué, t'es débloqué sur tous les autres systèmes, surtout sur PlayStation, que, comme Phil Spencer l'a dit aussi dans le procès de FTC, si vous ne l'avez pas vu, franchement, lisez un tout petit peu l'article là-dessus, il avait dit, nous, on est complètement conscient qu'on n'est pas ceux qui vendent le plus de consoles. On le sait. On le sait que ceux qui vendent le plus de consoles, c'est Nintendo avec la Switch. Deuxième, PlayStation avec sa PS5. Et nous, on est troisième. Nous, comme Microsoft, on est troisième avec les ventes de nos consoles. Et on le sait très très bien. On sait très très bien que nous, on n'est pas les numéros 1 dans le jeu vidéo. On le sait très bien. On le sait très bien aussi que c'est PlayStation, d'ailleurs. C'est eux qui sont numéro 1 des jeux vidéo. C'est eux qui ont des exclusivités super. Mais nous, chez Xbox, on est troisième. On n'a pas autant vendu que PlayStation. On n'a pas autant vendu non plus que la Nintendo avec sa Switch. Donc, on le sait très bien. Et je pense que en mettant maintenant des jeux Xbox sur d'autres consoles, ça rend la tâche plus facile pour tout le monde. Donc, on a plus mais toi t'as une PlayStation, t'es nul, mon Dieu, tu veux même pas jouer avec moi à Horizon
Forza Horizon, oh mais t'es nul, hein. Donc là, maintenant, il n'y a aucune excuse. Là, t'es là, tu dis, ah, viens, t'as une PlayStation, bah, il n'y a pas de souci, frérot, on peut jouer ensemble, viens, on joue ensemble. Hein. La même chose avec les autres jeux, hein. Et maintenant, avec la rumeur de Gears of War et Halo qui pourront arriver sur PlayStation, franchement, je ne l'espère pas d'un côté, hein. Mais d'un autre côté, je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Certes, c'est des gros titres, c'est, je pense, l'un des plus gros titres de Xbox. Et à mon avis, je dis à mon avis, je ne le sais pas, à mon avis, je pense pas que Phil Spencer est aussi con de mettre ces deux gros titres chez la concurrence, hein. Mais en voyant maintenant Forza Horizon arriver sur PlayStation, ça fait un certain effet, hein. Maintenant, je sais pas. Maintenant, la question est, est-ce que quand il y aura un nouveau Forza Horizon, est-ce qu'il sortira automatiquement aussi pour la PlayStation ou ça sortira uniquement sur Xbox et après 3-4 ans, il sortira sur la PlayStation? Comme fait d'ailleurs PlayStation avec ses jeux Spider-Man et God of War, que maintenant ils sont disponibles sur Steam, donc sur PC. Donc si c'est le cas là, alors je dis ok, pas de souci. Donc tu peux la sortir sur la PlayStation. Si tu sors le jeu 3-4 ans après, ok, il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'ai rien contre ça. Mais si tu sors le jeu tout de suite sur PlayStation, à la même fois que sur la Xbox, bah le seul, on va dire, comment dire, le seul avantage que tu as, c'est que tu as le Game Pass et tu peux le jouer gratuitement Day One sur ta console, sur ta Smart TV, sur ton téléphone, etc., etc., j'en passe et j'en passe. Tant que sur PlayStation, tu dois l'acheter à 70 €, 60 €, je ne sais pas combien il coûte. Donc, ça, c'est la différence, hein. Certes, maintenant, Forza Horizon, je ne pense pas qu'il va coûter 60 €, hein, soyons honnêtes. Si, à mon avis, il va coûter 30 € peut-être, parce que voilà, le jeu, il est vieux, etc. Mais toutefois, c'est de l'argent qui peut rentrer chez Microsoft, qui se font avec PlayStation ou grâce à PlayStation. Donc c'est quand même un win-win. Donc d'un côté, oui, ok, je dois lâcher un gros morceau de mes exclus, mais d'un autre côté, ma concurrence me donne de l'argent en plus. Je gagne de l'argent avec ma concurrence. Je sais pas. Il y a eu aussi la rumeur de Starfield qui devrait apparaître aussi sur PlayStation. Pourquoi pas? Ça serait sympa aussi. Pourquoi Bethesda devrait se privatiser de la machine Sony? Pourquoi? Pour quelle raison, hein? Donc ça aussi. Maintenant, la sortie de Call of sur Switch, c'est aussi très intéressant, hein, la première fois qu'il sortira sur Switch. Et là aussi, Phil Spencer, il a été clair. On est là pour vraiment partager le plus gros titre de jeux vidéo partout. On n'est pas là pour se privatiser. Hein, il avait dit, hein, où personne l'a cru. Hein, personne l'a cru, où tout le monde a dit « Ah, ça y est, au revoir Call of Duty sur PlayStation. Hein, vous ne le verrez plus jamais. Allez, salut !» Hein, tout le monde était déjà persuadé que Microsoft allait ne plus sortir Call of sur les PlayStation. Eh ben, vous voyez que ce n'était pas le cas. Hein, c'est bien sorti sur PlayStation, c'est bien sorti sur Xbox. Après, bien sûr, oui, Xbox, il est inclus dans le Game Pass. Bon, c'est l'avantage que tu as si tu as une Xbox. On va dire c'est le truc en plus. Voilà. Mais tu l'as aussi sur la PlayStation. Tu veux pas t'acheter d'Xbox, tu la trouves pas bien, c'est une console de merde pour toi, tu préfères plutôt le Sony PlayStation. Ok, pas de souci. Le jeu, tu l'auras aussi là-dessus, mais malheureusement, tu dois l'acheter. Voilà, c'est le seul inconvénient entre les deux. Voilà. Après, je sais pas. Hein, franchement, je dois vous dire sincèrement, je sais pas quoi penser réellement de cette affaire. Est-ce que c'est une bonne chose que Microsoft
lance ces gros jeux, ces gros exclusivités chez la console concurrente. Est-ce que c'est pas un bon choix? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça. Moi, personnellement, d'un côté, je me dis, c'est quand même cool. Hein, c'est quand même cool. D'un autre côté, je me dis, pourquoi je dois m'acheter une Xbox maintenant? Ça, je pense, c'est la question que la plupart se posent. Pourquoi je dois m'acheter une Xbox? Pour quelle raison? D'ailleurs, même le joueur PC se dit, pourquoi je dois m'acheter une Xbox et une PlayStation si les jeux qui sortent, bon, chez Xbox normal, hein, qui sortent sur PC, mais sur PlayStation, les jeux tiers comme God of War, comme Spider-Man, sortent quand même sur PC. Donc toi, en tant que joueur de PC, tu te dis, wait a minute, j'ai pas besoin de m'acheter des consoles. Et je peux jouer au même jeu. Donc, ça, c'est cool aussi. Après, comme je vous ai dit, l'autre avantage avec la Xbox, c'est que tu as le Game Pass. Et c'est ça, on va dire, peut-être le truc où Xbox veut jouer, où ils se disent, peut-être le joueur PlayStation va dire, attends une minute. Alors, Forza Horizon sort maintenant sur ma console. Ça fait déjà 3-4 ans qu'il est sorti. Je dois payer 30 €. Alors, si je me fais un Game Pass sur la Xbox, je peux jouer avec ce jeu gratuitement, sans payer les 30 €. D'ailleurs, je sais, je dois payer l'abonnement par mois, ou sinon, je fais par an en m'achetant des cartes Xbox Gold ou Xbox Game Pass, maintenant ça s'appelle. Les cartes d'1 an ou des cartes de 6 mois. Et je gagne quand même une bibliothèque de jeux énormissime que je peux jouer à tout moment en cloud et je peux les installer si je veux sur ma console. Ou sur mon PC. Alors là, on va dire, c'est là que je pense que celui qui veut épargner un peu commence à réfléchir. Celui qui se dit « Ah non, moi Xbox je déteste, je vais jamais de la vie m'acheter une Xbox », il achète Forza Horizon sur le store de PlayStation et il s'en bat les couilles. Donc ça on va dire que c'est une opinion un peu difficile à dire et un peu difficile à choisir. Hein. Tu es là, tu te dis est-ce qu'ils ont bien fait ou ils ont mal fait? D'un côté oui, d'un côté non. Mais pourquoi? Ah ouais, mais là, parce que maintenant, les ventes de la Xbox vont chuter. Parce que si tu me sors les jeux aussi sur la console de PlayStation, moi que j'ai une PlayStation, je ne m'achèterai pas une Xbox. Mais attention, il y a un superbe service, il s'appelle Game Pass. Peut-être je vais me faire un abonnement sur le Game Pass. Et tac, là, Microsoft a gagné. Hein, parce que, voilà, tu t'es abonné à leur service et c'est ça ce qu'ils voulaient. Hein. Donc... Après, il y a celui qui dit « Ah non, moi, non, c'est truc Xbox, j'aime pas, je m'achète le jeu. » Microsoft a quand même gagné, parce que tu lui as acheté le jeu, tu lui as donné quand même de l'argent à Xbox. Donc, à Microsoft. Donc, de comment tu tournes, c'est Microsoft qui gagne. Donc, c'est pour ça que je me dis, moi, en tant que fan de Microsoft et de la Xbox, je me dis, donnez-nous de la thune! Ah, c'est bien! Parce que je sais très bien qu'après, avec cet argent-là, peut-être Microsoft va s'acheter un autre gros studio, hein, Ubisoft peut-être, ou peut-être ils vont nous sortir un jeu de malade ultra vénère. D'ailleurs, il a été annoncé Gears of War, hein, bon, qui va pas sortir cette année, absolument, mais ils l'ont déjà annoncé l'année passée. Et là, avec toutes ces sorties PlayStation, j'ai peur que Gears of War, le premier sur PlayStation, ça va exploser comme une bombe. Je sais pas. Bref, en tous les cas, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez sur ces sujets-là qu'on vient en parler, sur la R4 avec nos amis hyper intelligents dans les commentaires, sur Shadows, sur Ubisoft. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette histoire? Et à la fin, bien évidemment, sur quoi? Sur Forza Horizon, sur PlayStation. Bon choix, mauvais choix de Microsoft, de Phil Spencer? Dites-le-moi dans les commentaires. Et donc sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!